Pharmakia. Pharmakia. On a beaucoup parlé de ce mot dernièrement. Et on va détailler ce verset. On va y arriver rapidement, mais j'aimerais premièrement que vous puissiez prendre Apocalypse chapitre 12 et verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Si vous y êtes, dites Amen. Tout le monde devrait y être parce que c'est affiché à l'écran. Apocalypse chapitre 12, verset 17, la Bible dit « Et le dragon était quoi? Le dragon était irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui font deux choses. » C'est quoi ces deux choses que la postérité, le reste fait? Ils gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que le diable vous déteste parce que vous êtes joli? Est-ce que le diable vous déteste parce que vous avez de l'argent? Le diable ne déteste le reste pour rien d'autre, si ce n'est ces deux raisons. Ils gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quoi le témoignage de Jésus? Vous le savez tous. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Or, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est quoi? L'esprit de prophétie. Donc le diable déteste le reste pour deux raisons. Numéro 1, il garde les commandements de Dieu. Et numéro 2, ils ont l'esprit de prophétie. Par conséquent, mes amis, cela ferait sens. Si le diable déteste le reste à cause de ces deux choses, cela ferait sens que le diable cherche à attaquer ces deux choses. Vous me suivez jusqu'à là ou pas? Remarquez, Daniel chapitre 7, verset 25. Un verset que nous connaissons pratiquement tous, parlant de cette petite corne, l'Antichrist et la Bible, dit « Et il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du Très-Haut, et il pensera faire deux choses. » C'est quoi ces deux choses? Changer quoi? Les temps et changer la loi. Maintenant, cela suggère que le temps et la loi sont quelque chose de différent. Vous me suivez? Le temps est une chose et la loi en est une autre. Nous savons donc que le diable attaque la loi de Dieu. Nous le savons parce que la loi a été changée. Le 4e commandement, du 7e jour de la semaine au 1er jour de la semaine. Mais qu'en est-il du temps? Qu'en est-il du temps? J'aimerais que vous puissiez remarquer, le mot ici pour temps signifie littéralement saison ou temps. Saison ou temps, un temps déterminé. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui, dans la Bible, nous fait tourner la tête vers un temps déterminé? Allez, les adventistes. Dans quel temps vivons-nous? Nous vivons dans la fin des temps. Nous vivons dans un temps prophétique. Mes amis, se pourrait-il que ce que l'ennemi va essayer de faire n'est pas seulement d'attaquer la loi, mais également attaquer la prophétie? Il pensera changer pas seulement la loi, mais également les temps. Laissez-moi partager avec vous ce que je veux dire. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 1. La Bible dit, pour ce qui concerne quoi? Mais concerne quoi tout le monde? Les temps et les saisons. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de quoi? Allez tout le monde, nous sommes des enfants de quoi? De la lumière. Qu'est-ce que fait la lumière? Elle aide à quoi? À voir. Elle vous aide à voir. Comment d'entre vous apprécient le fait d'être en mesure de voir ce qui arrive? On peut voir ce qui arrive parce que nous sommes supposés être des enfants de la lumière. Les enfants des ténèbres ne peuvent pas quoi?
voir ce qui arrive. Donc, encore une fois, nous trouvons ici que Dieu a déterminé des temps. Ça s'appelle la prophétie. Et l'ennemi des âmes est en colère contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont l'esprit de prophétie. Ainsi, il va essayer d'attaquer ces deux choses. Regardez avec moi Matthieu 24, verset 24. Regardons le texte premièrement. La Bible dit, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands quoi? Signes et quoi d'autre? Prodiges, pour séduire, s'il était possible, même qui? Qui sont les élus? Le reste, le peuple de Dieu. La Bible nous dit que le diable essaiera d'utiliser deux choses, les signes et les prodiges, pour séduire, s'il était possible, même les élus. Maintenant, j'ai une question pour vous. C'est quoi les signes et les prodiges? Ne faites pas une tête effrayée. C'est quoi les signes et les prodiges? J'attendais que vous puissiez dire miracle. Parce que lorsqu'on lit signes et prodiges, c'est ce à quoi les gens pensent. Ils pensent miracle. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Le mot pour signe ici, il signifie une indication particulièrement cérémonielle ou surnaturelle. Un miracle, un signe, un symbole, un prodige. Pourquoi est-ce que je vous montre ceci? Regardez comment le mot signe est utilisé dans Matthieu 24, verset 3. Et s'étant assis sur le mont des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel est le quoi? Le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Donc, de quoi parle-t-il ici? Quel est le signe de son avènement? On parle d'événements prophétiques. Quels sont les marqueurs prophétiques qui nous indiqueront quand est-ce que tu viens? Mettez un et un ensemble, mes amis. La Bible nous dit que l'ennemi des âmes va chercher à manipuler la prophétie. Manipuler les signes afin de faire dérailler le peuple de Dieu. Laissez-moi vous demander quelque chose. Combien d'entre vous ont accès à Facebook? Levez la main. Ok. Combien d'entre vous se souviennent qu'en 2019, peut-être que certains d'entre vous étaient là et si vous y étiez, je vous aime. Vraiment. Combien d'entre vous se souviennent que la lune de sang de 2019 était censée nous amener à la loi du dimanche? Combien d'entre vous se souviennent de cela? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Combien d'adventistes parlaient de la lune de sang? Qu'il fallait faire attention et que personne n'en parlait? Et la lune de sang était censée signaler que la loi du dimanche était là et que la fin du temps de grâce était extrêmement proche. Question de semaine ou de jours? Les élus, les adventistes. Mes amis, c'est ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous devons faire attention à comment nous permettons à notre esprit d'être détourné de ce que Dieu nous appelle à faire en tant que peuple. Remarquez à nouveau. Luc 11, 29. Comme le peuple s'amassait en foule, Jésus se mit à dire, « Cette race est méchante, elle demande un quoi? Un signe, et il ne lui sera donné point d'autre que celui du prophète Jonas. » Qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'était un événement prophétique. Donc, nous comprenons maintenant que l'ennemi de nos âmes va chercher à attaquer non seulement la loi, les gens qui gardent les commandements, mais la compréhension des gens qui gardent les commandements. Il va le faire en cherchant à changer la loi, mais il va également le faire en cherchant à changer la prophétie. La Bible nous dit, disons ça ensemble, étudier, pour faire quoi? Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de vérité. Donc, qu'est-ce qu'on devrait étudier? Quoi? Allez, vous tous.
étudie les nouvelles pour te montrer éprouvé. Un ouvrier, c'est ça ou pas? Non. Étudie ce que les autres disent pour te montrer éprouvé. Non, mes amis, étudie la parole de Dieu. Et ce qui se passe dans notre église, mes amis, c'est que beaucoup de gens, au lieu d'étudier la parole de Dieu, étudient d'autres sources. Et nous permettons à d'autres sources de déterminer comment nous étudions la parole de Dieu. Vous avez besoin de voir ça. Il nous est dit que si c'était possible, les élus même seraient séduits par les signes et les prodiges. Je ne sais pas si vous avez vu le signe prodige. Ça veut dire un événement particulier. Ce n'est pas particulièrement un miracle, mais un événement, un présage. Donc, en d'autres termes, ce que l'ennemi des âmes essaye de faire, c'est essayer de détacher les gens de Jésus. Regardez ça. Détacher les gens de Jésus en disant « Regarde à cet événement-là. Regarde celui-ci. Regarde ce qui se passe par là. Est-ce que ce n'est pas incroyable? C'est un signe. » Combien d'entre vous sont fatigués d'entendre que ce qui s'est passé hier, c'est un signe que la loi du dimanche va arriver? Allez, vous tous. Lorsque nous abusons de la prophétie, nous commençons à perdre la crédibilité. Donc chaque fois que le pape éternue, l'éternuement là c'était différent. Est-ce que vous avez vu ça? Ce n'était pas achou, c'était ah 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 3 fois. 6. Donc écoutez-moi. Faites une recherche dans les écrits d'Ellen White et voyez combien de fois elle appelle le pape par son nom. À l'exception de 2 fois, elle appelle le pape par son nom. 2 fois, elle appelle le pape par son nom. Nous, dans l'adventisme, on est arrivé à un endroit où on désire tellement. Combien d'entre vous veulent que Jésus arrive? Oui, on veut tous que Jésus revienne, mais ce qui se passe, c'est que ce désir nous conduit à devenir très déséquilibrés concernant les prophéties, concernant notre marche de foi. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes déséquilibré, cela affecte tous les autres domaines de votre vie. J'aimerais que vous regardiez. Je vais revenir. Apocalypse 18, 23. La Bible dit. J'aimerais que vous puissiez voir comment Apocalypse 18, 23 nous parle de la même chose que ce que nous venons de voir. Dans Matthieu 24, c'est des signes et des prodiges. Dans Apocalypse 18, 23, il est dit ceci: la lumière de la lampe n'y luira plus, et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes quoi? Enchantements. Donc laissez-moi vous poser une question. Combien de personnes, selon ce texte, vont être séduites par les enchantements? Toutes les nations, excepté qui? Excepté le reste. Donc qu'importe ce qu'est cet enchantement, tout le monde va être séduit par lui. Le mot pour enchantement, c'est le mot grec pharmakia. Combien d'entre vous ont entendu parler de ce mot avant? Combien d'entre vous se rappellent, il y a 23 ans, j'ai prêché ce message sur ce mot même? Pharmakia. Oui. Le mot, nous recevons le mot pharmacie à partir de ce mot. Regardez ce que veut dire ce mot. Ça veut dire médication. Ça veut dire quoi tout le monde? Médication. C'est-à-dire la magie, la sorcellerie. Combien d'entre vous ont déjà pris des médicaments dans leur vie? Dites la vérité. Dites la vérité. On n'est pas sur Facebook maintenant. On est en live. Donc laissez-moi poser la question à nouveau. Combien d'entre vous ont déjà dans leur vie pris des médicaments? Ok, j'aimerais que vous puissiez regarder quelque chose ici.
remarquez ceci. Est-ce que toute médication est mauvaise? La Bible dit dans Proverbe 17, 22, un cœur joyeux fait quoi? Du bien comme quoi? Comme un médicament. Mais un esprit abattu assèche les os. Donc, il y a de bons médicaments, amen, et il y a de mauvais médicaments. Et la Bible, dans Apocalypse 18, verset 3, nous parle manifestement de quelque chose qui est mauvais. En réalité, quelque chose qui est de la sorcellerie, c'est-à-dire magique. Donc, alors que Matthieu 24 nous dit c'est par des signes et des prodiges, Apocalypse 18, 23 nous dit par la sorcellerie. Donc, c'est quoi cette sorcellerie? C'est quoi ce mauvais médicament? C'est très simple, vous tous. On doit simplement se poser une question. Et la question c'est... La question c'est... Qui utilise la sorcellerie? Allez vous tous, bibliquement parlant, qui utilise les enchantements? Ok, le diable. Et le diable, pas lui-même personnellement. On parle des êtres humains, n'est-ce pas? Qui utilise les enchantements? Bibliquement parlant. Qu'est-ce que tu as dit? Les sorcières. Oui, et quoi? Les faux prophètes et les sorciers. Très simple, les sorciers. Donc, si on veut savoir quels sont les médicaments que les sorciers utilisent en ces temps-là, si on veut savoir de quoi parle ce pharmakia, il nous faut nous demander quel est le médicament que les sorciers utilisent en ces temps-là. Vous êtes prêts pour ça? Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça, mais je vais le dire dans tous les cas. Donc voici un article appelé « Boissons et aliments dans le monde ancien ». Et le sous-titre c'est « Magie utilisée pour les médicaments ». Il est dit, dans le livre « La muse chimique, l'utilisation des médicaments et la racine de la civilisation occidentale », Hillman déclare que les premiers guérisseurs humains utilisaient la magie et les médicaments à base de plantes. Oh oh. Attendez, attendez. De manière standard dans le cadre de leurs outils florissants. De plus, il a été suggéré que les guérisseurs chamaniques étaient en fait, pour la plupart des femmes, ce qui aide à expliquer les racines du mythe de Circé. Dans le livre « La pharmacologie des plantes sacrées, herbes et racines », John Scarborough déclare que puisque la nature est divine, les plantes et les médicaments qui en sont dérivés sont divins. Ce qui peut être rangé dans une classe de religion traditionnelle, de caractère déiste. Laissez-moi continuer à lire. Voici une autre source, je ne vais même pas la nommer. Ça vient d'une encyclopédie moderne de sorcellerie. Beaucoup de sorcières sont maintenant douées dans l'utilisation de quoi? D'herbes pour maintenir la santé et également pour guérir les maladies. Certaines font pousser ou récoltent leurs propres leurs propres herbes qu'elles utilisent pour faire leur pommade, sirop, thé, poultice et poudre. Les herbes sont utilisées pour la guérison magique. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous maintenant sont sur le point de dire « Je vais rentrer à la maison et jeter toutes mes herbes » Vous n'allez pas faire cela. Est-ce que c'est correct? Juste parce que les sorciers de ces temps-là utilisaient des choses qui étaient bonnes, les herbes. Est-ce que ça veut dire que les herbes sont du diable? Non, pas du tout. Donc, détendez-vous. Ne dites pas, Pasteur Maher nous a dit de ne pas prendre des herbes. Je vous montre simplement ce qu'il faisait dans ces temps-là. Et je fais cela pour arriver quelque part. J'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose. On dit que les sorcières, les enchanteurs et les nécromanciers étaient en mesure de voler grâce à leurs onctions magiques, consistant principalement en graisse de bébé qui ont été bouillies hors des membres de jeunes enfants ayant été tués avant leur baptême. De telles pommades contenaient également diverses herbes et médicaments qui mettaient sans doute les sorcières dans un état d'hallucination dans lequel elles pensaient voler. Laissez-moi arriver à mon point ici. Selon Apocalypse 18, 23, la pharmakia que Dieu essaye de dénoncer, ce ne sont pas les herbes. Est-ce que je peux avoir un amen? Ce n'est pas quelque chose que vous mettez dans votre corps. C'est quelque chose qui affecte votre
esprit. Pour que votre esprit ne suive plus la loi de Dieu ou la volonté de Dieu. Voilà ce que c'est la pharmakia, vous tous. Ce n'est pas l'aspirine. Revenez à mon message il y a 23 ans, lorsque j'ai parlé de ça la première fois. J'ai dit, juste avant que vous pensiez que c'est les médicaments, ce n'est pas le cas, je l'ai dit il y a 23 ans. Pharmakia, c'est ce qui médicamente l'esprit. Et c'est comme ça que les gens finissent par être séduits. Vous me suivez jusqu'à là? Donc, j'aimerais que vous puissiez remarquer cela. Dans Galates 5,19, la Bible dit « Les œuvres de la chair ont été manifestées qui sont celles-ci. » C'est les œuvres de quoi? Les œuvres de la chair. Regardez ce que sont les œuvres de la chair. Adultère, fornication, impureté, idolâtrie et quoi? Magie. Le même mot, pharmakia. Mes amis, pharmakia, c'est quelque chose qui est fait dans la chair de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que vous prenez. C'est quelque chose qui a été fait pour séduire l'esprit. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous demander, qui est le fabricant de ce pharmakia? Qui est le fabricant de ce pharmakia? C'est Babylone. Apocalypse 18, c'est Babylone. Laissez-moi vous demander, est-ce que Babylone est une femme littérale? Non, elle est une femme symbolique. Donc, cette femme symbolique fabrique quoi? Une potion magique littérale? Non, elle donne au monde quelque chose qui les conduit à être séduits. Voilà ce que représente pharmakia, vous tous. Vous devez comprendre pourquoi. La Bible dit « Car toutes les nations ont bu du vin ». Arrêtez-vous là. Ce que les sorciers faisaient de ces temps-là, c'est qu'ils prenaient les herbes et les mélangeaient à de l'alcool. Ils les mélangeaient à du vin, afin que maintenant vous buviez un vin mélangé, ou ce qu'ils appelaient une potion magique, médicamentait l'esprit pour vous faire halluciner. Donc ce que Dieu dit, ce n'est pas « Eh les gars, à la fin des temps, quelqu'un va créer une potion. » Et le monde entier va dire « On va boire cette potion. » Et leur esprit va être trompé. Non, il dit ce que fait Babylone, c'est qu'elle donne au monde ce vin mélangé. Et le vin mélangé va médicamenter leur esprit afin qu'ils ne suivent pas la loi de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? S'il vous plaît, notez ceci. Proverbe 23, verset 26, mon fils. Donne-moi ton cœur, que tes yeux prennent garde à mes voies, car la prostituée est une fosse profonde. Qu'est-ce qu'on a dans Apocalypse 14? Une prostituée. Regardez ce qu'il continue à dire. Et l'étrangère est un puits étroit. Aussi se tient-elle en embuscade comme un brigand, et elle rendra plusieurs hommes infidèles. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster quoi? Un vin mêlé. Ne regarde pas le vin quand il paraît rouge et beau, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des femmes étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Waouh! Est-ce que la Bible nous parle de femmes étrangères dans le livre d'Apocalypse? Oui, est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 17? Est-ce que la Bible dit ici, verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or dans sa main, remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées. Laissez-moi vous poser une question. Qui est la prostituée? Qui est la femme dont il est parlé ici? Les églises qui sont sorties de Babylone. Et la Bible dit, si vous buvez, vos yeux vont contempler et désirer des femmes étrangères. Si vous buvez de ce vin
de cette potion magique, vous allez être affecté et infecté et vos yeux vont contempler des femmes étranges. Qu'est-ce que dit la Bible dans Proverbe 20, verset 1? Le vin est quoi? Est moqueur et les liqueurs fortes sont et quiconque est quoi? C'est quoi le mot ici? Laissez-moi vous poser la question. Comment Babylone trompe le monde entier? Par c'est quoi? Maintenant, que nous dit Apocalypse 18, 23? Le monde entier était séduit par ces enchantements. Bien-aimés, l'enchantement dont la Bible parle, c'est le vin de Babylone. Ce n'est pas quelque chose de physique que vous mettez dans votre corps. Viens. Viens, j'ai besoin que tu vois ça. La Bible dit, car la rébellion est comme le péché de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un s'est déjà rebellé? Est-ce que quelqu'un a déjà été auparavant en rébellion contre Dieu? Oui. Lorsque vous êtes en rébellion contre Dieu, vous avez bu du vin. Vous avez bu de la potion. Parce que la potion est créée pour mettre quelqu'un en rébellion contre Dieu. Mes amis, c'est une bataille spirituelle à laquelle nous faisons face, pas une bataille physique. Le monde dehors pense que la marque de la bête, que c'est quelque chose que vous mettez dans votre main, et c'est une puce, et on parle que du corps physique. Et qu'est-ce qu'on va faire à votre corps? Ce n'est pas, mes amis, la bataille. La bataille concerne votre esprit. Regardez. Regardez. La Bible dit dans Actes 8, 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Il utilisait la magie et provoquait l'enchantement du peuple. Quelqu'un s'est déjà demandé ce que veut dire enchanter? Enchanter signifie étonner. Donc le diable va utiliser, écoutez-moi, des signes et des présages pour étonner et enchanter. Waouh! Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé dans les nouvelles aujourd'hui? Mon ami! Et mes amis, ce qui se passe, c'est que nous sommes pris et emportés par tout vent de doctrine. Parce que nous ne tenons pas fermement sur la parole de Dieu. Galates 3, 1. Ô Galates insensés, qui vous a enchanté pour ne pas quoi? Qu'est-ce que vous poussez à faire l'enchantement? Il vous pousse à ne pas faire quoi? À obéir à la vérité. Il vous pousse à ne pas obéir à la vérité. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand vous buvez? C'est notre question suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous buvez du vin? Regardez ça vous tous. Lévitique 10, verset 1. Et Nadab et Abihu. Combien d'entre vous se rappellent de leur histoire de Nadab et Abihu? Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, prirent chacun leur encensoir et ils mirent du feu. Ils mirent quoi vous tous? Du feu, et placèrent de l'encens dessus et présentèrent quoi? Un feu étranger devant l'Éternel, ce qu'ils n'avaient pas commandé. Et le feu sortit de devant l'Éternel et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. J'ai une question pour vous. Pourquoi Nadab et Abihu prirent du feu étranger pour l'amener devant Dieu? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils buvaient. Oh, vous. Lévitique 19. L'Éternel dit à Aaron, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils, quand vous entrerez dans le tabernacle d'assignation, de peur que vous ne mouriez. C'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations, afin que vous puissiez discerner entre quoi? Ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est souillé et pur. J'ai besoin que vous puissiez comprendre quelque chose. Lorsqu'ils ont bu du vin mêlé, ils ont commencé à prendre un feu étranger et à l'offrir devant l'Éternel. C'est quoi le feu étranger? Au cas où vous ne savez pas répondre, c'est à l'écran. C'est du feu ordinaire. C'est un feu qui n'est pas sain. C'est un feu qui est disponible n'importe où à n'importe qui. Dieu a dit, lorsque vous venez vers moi, n'utilisez que quel type de feu? Du feu sacré. Pas du feu ordinaire, vous tous. Pas du feu qui vient de votre chaîne d'information favorite. Pas du feu qui vient de votre commentateur favori. Du feu qui vient de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à élever. C'est ce que Dieu nous appelle. Écoutez, Ellen White dit dans Événements des derniers jours, page 179.
beaucoup se tiendront sur nos chairs avec la torche de la fausse, quoi? Prophétie dans leurs mains, allumée par la torche diabolique de Satan. Qu'est-ce que ça veut dire, vous tous? Ça veut dire que lorsque nous commençons à aller dans d'autres endroits pour recevoir notre interprétation prophétique et notre compréhension prophétique, cela va finir par avoir un effet sur l'Église du reste de Dieu. Et Satan cherche à séduire même les élus. Et s'il ne réussit pas à les faire mépriser le sabbat, il se dit, je vais les avoir de cette façon-là. Donc il vous faut comprendre quelque chose. Je veux que vous voyez ça. Lévitique 9, 24. Un feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses, et tout le peuple le vit. D'où vient le feu de l'Éternel? Il vient d'où? Il vient du ciel. Et où est-ce qu'il a atterri? Dans le sanctuaire. L'autel de l'holocauste. Que représentait l'autel de l'holocauste? Cela représentait quoi? Le sacrifice de Christ et le caractère de Christ et la mission de Christ. En d'autres termes, Dieu dit, votre feu doit toujours être en harmonie avec le caractère et la mission et le sacrifice de Christ. Ne prenez pas des feux étrangers d'autres endroits qui ne glorifient pas Jésus-Christ. Et ce qui se passe, bien aimé, c'est que lorsque nous commençons à aller dans d'autres endroits pour recevoir nos feux, ils finissent par avoir un effet sur nous. Et tu dis, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez, la Bible dit dans 2 Pierre 1, 19, nous avons également la parole sûre de quoi? De la prophétie, regardez ça, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lumière qui brille dans un endroit sombre jusqu'à ce que le jour resplendisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Bien-aimés, écoutez-moi, la prophétie est comme une torche. Et ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'il veut éteindre la torche et la remplacer avec un faux feu. Un feu qui est étranger à notre message adventiste. Un feu que nos pionniers n'ont pas enseigné. Un feu que vous ne pouvez pas trouver dans la grande controverse. Un feu qu'on ne peut trouver dans la Bible. Vous voyez, mes amis, le fait d'être ivre cause les hallucinations. Et lorsque vous êtes sous, vous commencez à voir des choses qui ne sont pas vraiment là. Et vous essayez de parler aux gens de choses qui ne sont pas vraiment là. Et mes amis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde maintenant. Et beaucoup de gens disent, oh, ça c'est prophétique et ça c'est prophétique. Et oui, toutes ces choses ont certaines parties importantes à jouer. Mais lorsque nous ôtons nos yeux de ce que nous savons être et comprenons comme la vérité, nous courons un grand danger, bien-aimés. D'être éloignés de la vérité. C'est quoi le but de la prophétie? C'est de nous pointer vers quoi? Vers le jour, vous vous souvenez de ça? Nous avons la parole sûre de la prophétie, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans les ténèbres, jusqu'à ce que l'étoile du matin quoi? Lisons-le, jusqu'à ce que l'étoile du matin quoi? Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qui est l'étoile du matin? Allez-vous tous, c'est qui l'étoile du matin? C'est Jésus. Donc la prophétie nous est donnée pour permettre à Jésus de se lever où? Dans nos cœurs et remplir nos cœurs avec quoi? La lumière. Donc si vous êtes pris par les fausses prophéties, devinez qui va se lever dans vos cœurs? Allez vous tous. Si vous ne suivez pas la prophétie comme Dieu l'a révélée, si vous êtes éloigné par d'autres faux enseignements, quelque chose se passe. Le but de la prophétie est de nous pointer vers l'étoile du matin. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit, je vous le dis avant que les choses n'arrivent, afin que lorsque la chose arrivera, vous sachiez que je suis celui. Je vous donne la prophétie, afin que lorsque la chose va arriver, vous puissiez avoir plus de foi et de confiance en moi. Laissez-moi détailler ça pour vous à la manière adventiste. Maintenant, je vous le dis avant que la chose n'arrive. JC. Afin que quand elle sera arrivée, vous me reconnaissiez pour ce que je suis. JC. Vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? Ok, je recommence. Maintenant, je vous dis avant que la chose arrive, c'est quoi ça? La prophétie. Bien aimé, quel livre avons-nous en tant qu'adventistes qui pointe vers la prophétie? La grande controverse. Amen. La grande controverse nous a été donnée
pour nous pointer vers la prophétie. Et Jésus dit, afin que lorsqu'elle se produise, vous me reconnaissez pour qui je suis. Quel livre qui nous a été donné qui élève Jésus? Jésus-Christ. Maintenant, voici le problème, vous tous. Beaucoup d'entre nous sont dans GC, mais pas dans JC. Beaucoup d'entre nous ont les yeux rivés sur GC, mais nous ne nous soucions pas vraiment de JC. Comment je sais cela? Parce que, bien aimé, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que nous croyons se passer dans la prophétie, JC passe par la fenêtre. Oh, je t'aime mon frère. Je t'aime. Qu'est-ce que tu crois concernant la prophétie? Je crois ceci. Toi, t'es un païen. T'es un apostat. Comment est-ce que JC passe par la fenêtre? Écoutez, si vous n'avez pas JC, vous pouvez oublier GC. Si vous ne vivez pas JC, vous pouvez oublier GC. Parce que je peux vous assurer que votre compréhension de GC est incorrecte sans connaître JC. Et le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous regardons à GC et les nouvelles, et cette source, et ce qui se passe, et notre vue de GC a été pervertie parce que nous ne connaissons pas JC. Et bien aimé, cela se répand dans le mouvement de Dieu. Le diable attaque l'esprit de prophétie dans l'église de Dieu. Et cela les conduit à avoir ce que j'appelle le feu étranger. Parce que vous voyez, bien aimé, le feu de Dieu, c'est l'amour. Qu'est-ce que j'ai dit? Le feu de Dieu, c'est l'amour. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergent pas. Le feu de Dieu est un feu d'amour, un feu de sacrifice du moi. Laissez-moi vous montrer c'est quoi le feu étranger. Lorsque les disciples Jacques et Jean ont vu cela, ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme a fait Élie pour détruire ces païens? Mais il se retourna et les reprit et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça, c'est le feu étranger. Et alors que je regarde dans le monde, et je regarde à tellement de choses chrétiennes qui se passent dans le monde, des attitudes chrétiennes là dans le monde, mes amis, c'est du feu étranger. C'est du feu étranger, clairement. Et le problème, c'est que ce qui se passe, c'est lorsque les adventistes commencent à s'accrocher à des feux étrangers. Nous amenons cet esprit même dans nos églises. Non seulement du feu étranger, mais cela conduit à une fausse foi. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le faux feu conduit à la fausse foi. Parce que maintenant, vous exercez la foi. Basée sur le moi. Ce que vous exercez, c'est la présomption, pas la foi. C'est ce qui se passe lorsque vous commencez à prendre, à vous accrocher à du faux feu. Non seulement cela produit une fausse foi, mais ça produit une fausse justice. La justification par la peur. La justification par le vaccin ou la justification contre le vaccin. La justification par le masque. La justification par refus du masque. Bien aimé, ces choses n'existent pas. C'est la justification par la foi. Et nous permettons au diable de dessiner ces lignes artificielles dans le sable. Et nous sommes trompés. Et nous disons, je suis de ce côté et tu es de ce côté. Mes amis, soyons sérieux. Il nous faut voir ce que l'ennemi de nos âmes essaye de réaliser parmi le peuple de Dieu à la fin des temps. La Bible dit, parce que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre fera quoi? Mes amis, laissez-moi vous dire, je le vois. Je le vois. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Et pour beaucoup, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi au nom de Jésus. Ne vous trompez pas. Le diable se déguise en ange de lumière et il y a des gens qui ont, entre guillemets, une sainte colère sur des choses qu'ils ne comprennent même pas. Et c'est la plus grande des séductions.
Lorsque votre esprit hallucine parce que vous avez bu de la potion magique de la sorcellerie et vous pensez que vous faites la volonté de Dieu, un temps viendra où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Lorsque je suis arrivé tout au début dans l'église, je faisais une prédication et je parlais des médias. Le médium, comment la Bible condamne l'utilisation des médiums. Et ensuite, je partageais comment le pluriel de médium, c'est médias. Et c'était il y a longtemps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ne pensez pas que les médias, maintenant, hypnotisent les gens et les radicalisent et rendent les gens qui, avant, étaient normaux et sains, deviennent extra-normaux. Si vous ne pensez pas que le diable utilise les médias de tout un tas de façons différentes maintenant pour hypnotiser les gens, alors je ne sais pas sur quelle planète vous êtes. Parce qu'il le fait. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes hypnotisé, vous entendez des choses qui n'ont jamais été dites. Et une personne peut se tenir devant vous et dire « Eh, je n'ai jamais dit ça !» Et tu dis « Oui, tu l'as dit. » Vous entendez ce que vous voulez entendre. Nous avons entendu Jésus dire « Il va détruire le temple et le relever en 3 jours. » Nous l'avons entendu de nos propres oreilles. On en a même fait une vidéo. C'est donc ce que cherche à faire l'ennemi de nos âmes. Vous souvenez-vous de cette parabole concernant les 5 vierges sages et les 5 insensés? Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que les 5 insensés ont fini par perdre? Qu'est-ce qui s'est éteint? Waouh! Leur lumière s'est éteinte. Vous savez ce que ça me dit? Leur compréhension de la prophétie s'est éteinte. La torche de la lumière et de la vérité, la lumière qui brille jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, cette lumière s'est éteinte. Comment est-ce que cela est possible? Nous sommes le peuple du livre. Mais ça c'est mon équipe. Vous savez, quand vous avez votre équipe, personne ne peut battre mon équipe. Cette église est mon équipe. C'est notre équipe. Je ne dis pas c'est mon équipe comme si je la possédais. Non, c'est juste pour dire. C'est notre équipe. Vous savez qui on est? On est le reste. Tu ne vas pas venir nous tromper. Et cependant, ça arrive. L'esprit du dragon est entré dans l'église, vous tous. L'esprit du dragon est entré dans l'église. 5 vierges, sages, 5 insensés. Et les insensés, leur lumière s'est éteinte. Regardez tous, j'y arrive. Écoutez, écoutez. On a presque fini. Écoutez. Que personne ne dise amen. Écoutez. Qui est dans cette parabole? Il y a l'époux. Qui est l'époux? Jésus. Il y a l'épouse. Qui va être l'épouse? L'église. Ok, écoutez ça. Gardez ça à l'esprit. Gardez ça à l'esprit. Ellen White dit ceci: alors que la tempête arrive, une grande quantité de ceux qui ont professé la foi au message du 3e ange. Dans quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'est prophétique? C'est la lumière? Oui. Mais n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité. Ils avaient GC, mais pas quoi? JC. Ont abandonné leur position et rejoint les rangs de l'opposition. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. C'est qui l'opposition? Qui est l'opposition? Est-ce que l'opposition, c'est les athées? Non. Est-ce que l'opposition, c'est les gens qui ne s'intéressent pas à la Bible? C'est qui l'opposition? C'est ceux qui font profession de chrétienté. Voilà qui ils vont rejoindre. Pourquoi? En s'unissant avec le monde et en prenant part à son esprit. Ils en sont arrivés à comprendre les choses pratiquement avec la même torche. La lumière.
Et lorsqu'ils arrivent devant l'épreuve, ils sont prêts à choisir le côté facile et populaire. Des hommes de talent et habiles pour s'exprimer qui se réjouissaient hier de la vérité utilisent maintenant leur adresse pour séduire et tromper les âmes. Ils sont devenus les ennemis les plus amers de leurs anciens frères. Lorsque les observateurs du sabbat sont amenés devant les tribunaux pour répondre de leur foi, ces apostats sont parmi les agents les plus efficaces de Satan pour les représenter sous un faux jour et les accuser, et par leurs faux rapports et leurs insinuations agiter les dirigeants contre eux. Écoutez-vous tous, si vous êtes dans les faux rapports et les insinuations et les choses qui ne peuvent pas être prouvées, vous allez tomber pour ça. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Si vous êtes facilement convaincu par les insinuations et les choses qui ne peuvent être prouvées ni démontrées, vous allez mordre à l'hameçon par rapport à ça. Et je peux vous dire que je vais ouvrir ma bouche et avertir le peuple de Dieu. Avertir, avertir et avertir. Qu'importe le nombre de personnes qui veulent que je me taise. Pourquoi? Parce que je vous aime. Voilà pourquoi. Parce que nous vivons à la fin des temps, bien-aimés. Voilà pourquoi. Parce qu'il nous faut avoir nos pieds pleinement ancrés dans la Bible et l'esprit de prophétie. Voilà pourquoi. Parce que nous devons garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Donc j'aimerais que vous remarquiez, regardez ça vous tous. Apocalypse 18, 23, on va détailler ça. Et la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. On s'arrête pour une seconde. La lumière d'une lampe, c'est quoi ça? Allez-vous tous, c'est quoi ça? C'est quoi la lumière? C'est la parole sûre de quoi? De la prophétie. Regardez ce qui est dit. Babylone. La prophétie ne brillera plus pour toi. Regardez ça. Et la voix de l'époux. Attendez un instant. Vous vous souvenez de la parabole qu'on vient de lire? Il y avait quoi dans la parabole? La lumière, l'époux, l'épouse. Question, qui est l'époux? Donc regardez ça. La prophétie ne se fera plus entendre chez toi. La voix de l'époux, le témoignage de Jésus. Tu ne vas plus l'entendre, ni la voix de l'épouse. Qui est l'épouse? L'Église. La voix de l'Église, la voix de Jésus, la voix de la prophétie. Tu ne vas plus les entendre. Pourquoi? Car tes marchands étaient les grands de la terre. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que ce mot marchand vous rappelle quelque chose? Vous vous souvenez de ce que Lucifer a fait au ciel? Par la multitude de ton quoi? De ton commerce. Tu as été rempli avec quoi? De la violence. De la violence. De la haine. De la colère. Car par tes enchantements, toutes les nations ont été séduites. C'est par les enchantements de Satan qu'il va conduire les gens à ne plus entendre la voix de Dieu, la voix de la prophétie ou la voix de l'Église. Et regardez ça, vous tous, lorsque les adventistes du 7e jour commencent à dire « Je n'écoute plus la voix de l'Église » parce qu'ils ne font pas ceci ou cela. Laissez-moi vous dire, vous tous, vous êtes... C'est vous dont on parle. Parce que ces gens même se détournent et disent que l'église c'est Babylone. Et les leaders ont apostasié. Et on ne peut pas faire confiance à l'église. Et bien aimé, les gens disent ces choses-là maintenant. Tout ça à cause de la torche diabolique de la fausse prophétie. Il me reste quelques versets et j'ai fini. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et ceux qui y habitent, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande quoi, vous tous? Une grande colère. Donc il est chassé du ciel avec une grande colère. Apocalypse 12, 17. Et le dragon était quoi? En colère contre la femme et s'en alla faire la guerre avec le reste de sa postérité. Donc il était en colère d'être chassé du ciel. Il était en colère contre la femme. Maintenant regardez ça. Et je vis un autre ange. Babylone est tombée, la grande nation. Cette grande ville, car elle a fait toutes les nations boire du vin de la colère. J'aimerais que vous compreniez ça, vous tous. Le diable cherche à remplir le monde de un mot. Colère. L'énervement. L'amertume. La dissension.
Et il vous faut comprendre pourquoi c'est si clé, parce que Jésus a dit, l'accomplissement des commandements, c'est de faire quoi? Mais comment pouvez-vous aimer lorsque vous êtes en colère? Vous voyez, c'est ça le problème, vous tous. Un texte et j'ai fini. J'ai fini. Voici le problème. Nous pensons en tant qu'adventistes que le problème final concerne le sabbat. Et vous avez raison, c'est le commandement qui va être attaqué, mais vous oubliez que celui qui est coupable de transgresser un commandement est coupable de transgresser tous les commandements. Vous pouvez garder le sabbat tous les jours. Si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, vous recevrez la marque de la bête. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez connaître GC par cœur. Si vous ne connaissez pas JC, vous recevrez. Et c'est pas peut-être. Vous recevrez la marque de la bête. Si l'étoile du matin ne s'est pas levée dans votre cœur, et ce que cela signifie, c'est que vous souriez. Ce que cela signifie, c'est que vous ne rendez pas le mal pour le mal. Ce que cela signifie, c'est que lorsque les gens sont en désaccord contre vous, vous ne vous mettez pas à fanfaronner et à être en colère et faire tout un tas de choses folles. Voilà ce que signifie avoir l'étoile du matin qui s'est levée dans votre cœur. Donc vous pouvez connaître GC autant que vous voulez. Vous serez marque de la bête GC. Ne soyez pas séduits par la fausse lumière et la torche diabolique de Satan. Parce que c'est du feu étranger, vous tous. Et le prophète cherche à nous avertir. Vous vous souvenez lorsqu'on a dit à Saül qu'il a un esprit de rébellion? 1 Samuel 15. 2 chapitres plus tard, vous savez ce qu'il fait? Il essaye de tuer David. Voilà ce que fait la sorcellerie. Cela vous tourne contre vos frères. Ça ne commence pas avec le fait que vous voulez les tuer, ça commence avec la haine dans votre cœur. Ça commence avec le manque de confiance. Vous vous souvenez, la Bible dit Saül commençait à dévisager David? Vous commencez à dévisager. Allez, vous tous. Cet œil. Combien d'entre vous veulent être prêts lorsque Jésus revient? Combien d'entre vous disent aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à garder mes yeux sur Jésus. Aide-moi à véritablement observer tes commandements et aide-moi à ne pas aller vers des sources étrangères pour du feu étranger. Bien-aimé, ma boîte mail est remplie de vidéos de feu étranger. Pas de la Bible, pas de l'esprit de prophétie, du feu étranger. Regarde ceci, regarde cela. Tu dois voir ça avant que ce soit censuré. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer quelque chose sur la Bible? Est-ce qu'on peut parler à nouveau de l'esprit de prophétie? Est-ce qu'on peut fixer les yeux sur Jésus à nouveau? Est-ce que tu peux me montrer comment ton caractère maintenant réfléchit l'étoile du matin? Si tu ne peux pas faire cela, envoie ça à quelqu'un d'autre. Père Céleste, l'ennemi de nos âmes cherche à faire que le monde entier soit séduit par les enchantements. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est une potion magique, symbolique de vin mêlé, du feu étranger. Et cela infuse la colère dans le monde et maintenant dans le cœur des personnes dans l'Église. Seigneur, je prie pour les élus même, parce que maintenant, beaucoup des élus se promènent avec des torches du feu étranger. S'il te plaît, Seigneur, ouvre nos yeux. Rappelle-nous
que si nous avons GC mais ne connaissons pas JC, nous sommes dans le même bateau que ceux qui ne te connaissent pas du tout. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes censés représenter devant le monde que tu es vrai par notre amour les uns pour les autres. Beaucoup d'entre nous ont oublié ce commandement. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous de manquer de te refléter. Purifie-nous. Restaure-nous. Et mets ta présence en nous, c'est notre prière. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen et Amen.